Entreprise des territoires, 4e édition du nom ici au siège de région. Bienvenue Cédric Brugnon. Bienvenue, merci, enchanté. Eh bien, c'est quoi le capteur français? C'est ça ce capteur français? Voilà, tout à fait. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le capteur français. Français parce que bleu, blanc, rouge, c'est ça? Absolument, et surtout, on a réussi à concevoir donc le premier capteur fabriqué dans les Hauts-de-France, fabriqué à partir de plastique recyclé. Capteur de quoi d'abord? Capteur de qualité d'air. Qualité d'air. Pour justement répondre à la problématique relative à la pollution de l'air intérieur. Puisque voilà, c'est un outil vraiment d'aide à la prévention liée à cette problématique, puisqu'effectivement, à l'échelle de son individu, autant l'air extérieur, on ne peut pas y faire grand-chose, mais l'air intérieur des bâtiments qui peut être jusqu'à 10 fois plus pollué, et bien là, pour le coup, à condition d'avoir l'information, on peut agir en conséquence. C'est un petit peu du coup la fonctionnalité du capteur français. Cédric, je répète ce que vous avez dit, vous l'avez dit un peu vite. L'air intérieur est 10 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est dingo ça, c'est-à-dire que ça gagne à être connu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la pollution de l'air, lorsqu'il y a des défauts de ventilation, effectivement, on peut avoir une accumulation des polluants, notamment des particules fines. Et derrière, ça peut, au-delà d'avoir un impact sur la santé à moyen long terme, ça peut aussi permettre la transmission de tout type de virus, dont la Covid, d'où l'intérêt de pouvoir identifier les lieux et moments dans lesquels on est dans les locaux et où il y a cette problématique. Ouais, donc on n'oublie pas, on aère et puis on installe les capteurs, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir les informations. Alors, nos clients, nos prospects phares, ce sont les collectivités, les entreprises ayant une politique RSE et souhaitant intégrer dans celle-ci la notion de qualité d'air. Et puis, quelque part, toute personne soucieuse de sa santé ou de la santé de ses proches. Du moment qu'on est dans un local à l'intérieur, on est quelque part concerné par ce risque de pollution intérieure. Où on le trouve? Eh bien, on le trouve en nous contactant, puisque aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a amorcé la commercialisation de notre capteur, donc produit dans les Hauts-de-France, mise à disposition sous la forme d'un contrat de location. Donc c'est aussi la particularité de notre produit, puisque nous avons pour priorité de pouvoir maîtriser l'intégralité du cycle de vie de nos capteurs, de pouvoir à la fois les réparer et les recycler en fin de vie. Donc c'est à ce titre que nous les mettons à disposition de nos clients, mais sous la forme d'un contrat de location. Pour les infos, c'est sur un site peut-être? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'utilisateur équipé du capteur français se voit pousser des notifications soit sur son smartphone, soit directement par mail ou via un espace qui lui est dédié, un espace informatique. Et ça lui va retrouver notamment l'historique des données. Les données qui sont mesurées toutes les 5 minutes pour avoir vraiment un suivi permanent. Et agir en conséquence du coup. Pour se procurer ce boîtier, comment on fait? Eh bien, tout simplement, on nous contacte et puis on vous adresse sur le site www.lecapteurfrançais.fr, contact. Et puis derrière, voilà, on échange avec vous et puis on vous envoie des offres personnalisées. Merci beaucoup Cédric Brugnon. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du capteur français. Du capteur français. Merci. Merci à vous beaucoup. Pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux pour d'autres rencontres, entreprises et territoires. Merci à vous.